na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko koma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon goût. Bana États-Unis, kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila. Chez Mama Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Chez Mama Samira, manso mazali. Eloko moko te yo koluko komona te. Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse, il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka. Mbisi ya kokauka, mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiamba e. Ozo reveni. Ebela, nazo reveni. Nazo kaka États-Unis. Balobi plus précisément na kati ya Washington. Balobi Mama Marthe nde. Mama Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bakoya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka tondakona na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya Bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane kwe mboto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino kalinyo. Kolia na abeti. Chongo na yo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Nous parlons aujourd'hui des 100 jours du gouvernement. 100 jours. J'avais promis aux téléspectateurs, j'avais promis aux internautes, mais surtout à tous les Congolais que je vais commencer, moi, ma période d'évaluation de chaque ministre et de chaque ministère après le 100 jours. On attendait que le premier des Warriors, le premier ministre Sama Lukonde, puisse se prononcer et il a fait. Et il faut le dire, hein, il a fait hier, c'était à Chaubeuse. Chaubeuse, c'est une salle privée d'un Congolais. Je crois qu'on va changer un peu les choses. Comment et pourquoi j'ai dit qu'on doit changer les choses? Moi, je pense que, humblement, entre là où généralement les étrangers viennent, où ça appartient aux étrangers, où les grands capitaux sont finalement étrangers, s'il faut choisir entre ça et une œuvre de Congolais et soutenir l'entrepreneuriat congolais, je suis bien d'accord qu'il faut qu'on soutienne l'entrepreneuriat congolais. Donc du coup, je n'ai vraiment pas beaucoup de problèmes quand il s'agit que ça soit réalisé à Chaubeuse, chez un Congolais. Je ne suis vraiment pas contre, pas totalement contre, mais seulement je me dis aussi que les dépenses, l'argent et tout le reste, tout ce qui entoure les festivités de quelque chose, je suis pas d'accord. Mais bon, hier par exemple, après certaines recherches, on se rend compte qu'il n'y avait pas eu cette histoire de dépenses inutiles. C'était plutôt propre. Et vous pouvez voir la vidéo, ça va sortir certainement, elle sera diffusée aujourd'hui à la RTNC. Et on va suivre, tous, on va suivre. Et puis on aura le temps, bien évidemment, d'apprécier. Mais s'il faut faire des analyses en dehors de ce que le Premier ministre a dit, c'est ce que c'est l'exercice auquel je vais me soumettre tout à l'heure. Mais il faut rappeler d'abord les contextes dans lesquels le point de presse, sinon la conférence de presse, sinon la redevabilité a été faite hier. Le Premier ministre Sama Lukonde était devant deux journalistes, mon aîné Willy Kalenga et une autre dame.
dont j'ignore le nom. Les deux étaient là devant le Premier ministre. Eh bien, ils ont posé des questions. J'estimais que ces questions étaient pertinentes. Et d'abord, pour analyser le fait, le Premier ministre était beaucoup plus sobre, beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu, avec son air timide et puis assez effacé. Ben, il arrive et on pose des questions. Le décor était bien fait, il faut le dire. Hein. Le goût, l'esthétique, tout était bien. Sur la forme, parfait. Et maintenant, sur le fond, il y a des phrases, par exemple, de mots que l'on aura le temps de bien évidemment analyser. Mais après, il faut que la vidéo soit d'abord diffusée. Il faut que les gens, Bayo Kango, vous avez une idée sur ce que le Premier ministre a réellement dit. Maintenant, Miki Obato, une discrétion, au but de disons, on a l'information à l'intérieur. Le Premier ministre reconnaît que l'État devient de plus en plus riche. Ça veut dire quoi un État? Ça veut dire quoi si un État devient de plus en plus riche? Ça veut dire que les indicateurs qui montrent que l'État place Mbongo Bane Kubunga et Zobunga et Souté, avec la peur du gendarme que vous avez vous-même connu avec l'impulsion du président de la République, aujourd'hui les finances publiques ne sont plus comme avant, elles ne sont plus terrorisées, elles ne sont plus traumatisées comme avant, parce qu'à un moment donné, on avait ce que moi je peux considérer comme un traumatisme financier, un traumatisme des finances. L'argent rentrait, mais ça partait dans des trous bizarres. Il n'y avait donc pas véritablement une canalisation des recettes. Entre la perception de l'argent, le canal que prend l'argent et les trésors publics, il y avait un long chemin, sinon beaucoup de chemin. Et donc, du coup, si on pouvait gagner, on en faisait à la perception, c'était 10, l'État ne percevait que 2 ou 3. Mais aujourd'hui, il y a quand même des efforts qui ont été faits pour que l'État ne récupère plus 10, comme l'idéal le veut, mais au moins 6 ou 7. C'est un bon début, il faut le dire, un très bon début, et ça, il faut avoir le courage et l'humilité de reconnaître ça. Ça, c'est une très bonne chose. Et quand il dit que l'État devient de plus en plus riche, ce n'est pas que l'État est totalement riche, non, mais l'État est moins pauvre. Peut-être l'expression, c'est l'État est moins pauvre qu'hier. Et je suis très convaincu que si l'État est moins pauvre qu'hier, il sera plus riche qu'aujourd'hui. Voilà, il sera plus riche qu'aujourd'hui. Parce que l'État aujourd'hui est moins riche que demain. Demain, l'État va être un peu plus riche si nous maintenons les caps maintenant. Et l'État sera de plus en plus fort demain. Aujourd'hui, l'État est en convalescence, on va dire. L'État est en convalescence parce que le chef de l'État, les gouvernements ont trouvé l'État dans un état comateux. Si ces gens-là se mettaient à dire, parce que bon, quand on est un homme d'État, c'est vrai des choses qu'on ne dit plus. Mais s'ils pouvaient nous montrer et nous dire ce qui s'est réellement passé dans ce pays, mesdames et messieurs, on va prendre toutes les armes et on va se tuer ici dans ce pays. Parce que des choses qui ont été faites dans ce pays, sur l'administration publique, armée, police, finance, banque, namakambu nyonso ya mboka soko tali modèle mboka kanga et kambamaki, tu as envie de vomir, tu as envie de dire mais comment on vivait ici? Simplement parce que les gens à un moment donné n'avaient pas le sérieux dans ce qu'ils faisaient. Donc d'un moment, d'un côté tout comme d'un autre, les intentions on l'a vu. Si vous regardez Sama Lukonde, vous regardez le président de la République, les deux représentent pratiquement la même chose. Ils ont presque le même tempérament. Ils ont presque la même attitude, c'est des gens effacés, c'est des gens qui ne parlent pas d'eux, c'est des gens qui ne parlent pas du pouvoir pour le pouvoir, mais c'est des gens qui parlent du pouvoir pour le bien-être. À chaque fois que le Premier ministre s'exprime ou que le président s'exprime, vous entendez un seul mot, le peuple, il faut aider le peuple, il faut faire pour le bien-être, ainsi de suite. Donc bon, et puis il faut le dire que c'est peut-être une question d'éducation et puis de moule politique. Hein. Quand on a évolué dans un moule politique qui ne vous permet pas de glisser dans le mensonge, glisser dans le vol, dans le détournement, et ça vous donne une autre éducation, ça vous forge autrement. C'est ce que j'ai pu constater dans le regard du Premier ministre et même dans la manière de parler du président de la République. Quelques aspects positifs, parce qu'il y en a beaucoup, de ce gouvernement. Il faut rappeler une chose. Le gouvernement, et ça c'est vraiment une démarcation de Félix Tshisekedi par rapport à Joseph Kabila, sans vouloir le comparer les deux. L'on va retenir que à l'époque de Kabila, il y avait une instabilité politique criante parce que le ministre entrait, mais ne savait pas quand il allait partir. Ça veut dire qu'il pouvait partir à tout moment. Et cette instabilité faisait en sorte que le ministre ne travaille pas pour la République, mais pour eux-mêmes. Parce que la menace du remaniement était tellement présente. La menace était là. Le ministre, quand une fois qu'il est au pouvoir, il sait que je ne resterai pas 3 mois, et je ne pourrai pas rester 4 mois. Et on a vu des ministres ici des 30 jours, on a vu des ministres de 6 mois, on a vu des ministres de 7 mois, des 5, des 3 mois et des 4 mois. Donc le ministre pouvait tomber, pas parce qu'ils ont volé,
Pas parce qu'ils ont fait du mal à quoi que ce soit, mais tout simplement parce que le président est satisfait ou séduit par quelqu'un d'autre, ou parce qu'il y a une pression politique à gauche et à droite qui réclame ce poste et on fait sauter quelqu'un. Donc à l'époque, c'était véritablement comme ça. Ou alors le ministre n'est pas d'accord avec le directeur de cabinet, ils ne s'entendent pas, et bon, le directeur de cabinet décide que le ministre parte. Et c'est dans cette configuration-là que les choses se passaient à l'époque. Mais depuis que Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, 2 remaniements seulement. En pratiquement 3 ans, 2 remaniements. Vous allez interroger l'histoire, vous allez vous rendre compte que ces choses ne se passaient pas véritablement comme ça. Je ne dis pas que tout le ministre de Kabila ne durait pas, c'est faux, parce qu'il y a des gens comme Mende qui est resté pratiquement près de 10 ans. Vous avez vu des gens comme M. Maker Mongo qui est resté pratiquement plus de 10 ans. Vous avez vu des éternels ministres dans ce pays. Vous avez vu des gens comme M. Kaboualilou qui pouvaient rester au pouvoir pendant au moins 10 ans. Donc, à l'époque de Joseph Kabila, c'était des cas particuliers où le ministre pouvait rester longtemps. Mais dans le cas, si on doit mettre ça dans le cas général, vous allez voir que le ministre tombait très souvent. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas un ministre qui tombe et laisse les autres. Aujourd'hui, c'est tout le ministre tombe ou on change ou on répond ou on remanie carrément tout le gouvernement. Donc, on va dire que s'il n'y avait pas ce conflit entre le FCC et le président de la République, on va dire ça comme ça, permettez l'expression, je suis convaincu que ce gouvernement est resté jusqu'aujourd'hui. Parce que dans la tête de Félix Tshisekedi, si on regarde ses actes, ce n'est pas le fait de faire virer le gouvernement rapidement, mais c'est de laisser le gouvernement travailler. Parce que premièrement, ça donne une bonne impression à l'extérieur. Lorsque les investisseurs viennent et qu'ils sentent qu'il y a une stabilité politique, ils sont beaucoup plus rassurés et confiants. Pourquoi confiants et rassurés? Parce qu'au Congo, comme nous n'avons pas encore compris la notion de la continuité des services de l'État, ce qui fait que lorsqu'un ministre est ministre, et qu'il part, et qu'un autre le remplace, celui qui le remplace vient recommencer à zéro, y compris tout le contrat. Donc, un investisseur qui avait déjà misé beaucoup d'argent, par exemple 15 millions, 200 millions ou 400 millions, peu importe le montant, le ministre ne vit, le projet vit tant que le ministre est là. Si le ministre part et qu'un autre ministre arrive, celui qui arrive dit « Je ne reconnais pas le contrat que vous avez signé, il faut révisiter le contrat. » Oh mais non, le contrat a été signé par la République, par l'entremise de son ministre. Vous n'avez donc pas besoin de révisiter le contrat du moment où c'est l'État qui l'a fait. Si le ministre n'est pas là, mais l'État continue quand même. Donc, en principe, le ministre devait continuer dans cet élan-là. Mais malheureusement, au Congo, l'expérience nous a prouvé que tous les ministres veulent commencer le contrat avec eux parce qu'ils ont besoin de pourcentage, et ainsi de suite. Cet aspect des choses, vous n'allez pas le remarquer avec l'actuel gouvernement. Disons, depuis que Félix Tshisekedi est arrivé, vous risquez de ne pas retrouver vraiment ça. Parce que lorsque le ministre entre, il sait que j'en ai au moins pour 1 année ou pour 2 ans. Et lorsqu'un investisseur vient, il sait déjà que c'est bon, ça peut quand même marcher. Bon, le ministre ne seront pas perturbés, à tout moment ils seront là. Et ça, c'est un avantage important. Deuxième aspect positif, toujours du côté politique du gouvernement Sama Lukonde, c'est le gouvernement qui n'aura pas de scandale. On va dire vraiment pas de scandale. À l'époque de Ilou Kamba, c'était un ministre boude le président. Le Premier ministre n'est pas d'accord avec le chef de l'État. Les ministres qui appellent leur autorité morale, ils sont en vacances, ils sont dans ceci, ils sont dans cela. On a vu dans ce pays des ministres demander la permission de voyager, pas pour rendre service au pays, mais pour aller accueillir Joseph Kabila à Lubumbashi. Vous les avez vus, vous avez entendu. C'est de monstruosité. On était dans ce pays, les ministres du FCC se retrouvent à Eric, si c'est à Boeja, si c'est Boeja Lodge, si c'est quoi que je sais pas, ils se retrouvent là pour entendre des dictats. Vous allez aller au conseil des ministres vendredi, ok, écoutez, ben là vous allez dire ceci, vous allez dire cela. Et quand ils revenaient dans le conseil des ministres, ce n'était vraiment pas un conseil des ministres, c'était finalement un forum de gladiateurs où les gens se perçaient par des lances, ainsi de suite. C'était des colibets, c'était des calomnies, des attaques et même des pleurs. Et le président de la République pouvait assister à cela, à ces lynchages les uns et les autres. Donc, vraiment une inconstance terrible. Mais avec ce gouvernement de Sama Lukonde, le conseil des ministres se passe comme des gens civilisés. Il n'y a pas de colibé, il n'y a pas d'attaque, tout se passe je veux dire bien. Parce que le président qui était obligé d'être présent dans tous les conseils des ministres à l'époque de Lukamba, aujourd'hui, le chef de l'État n'a pas besoin d'être présent. Il délègue librement son pouvoir au Premier ministre qui agit en son nom et pour son compte. Et il n'y a pas de problème sur la question. Est-ce que vous allez voir même, vous pouvez lire dans le regard
de Samalou Condé par rapport au président de la République, un homme respectueux qui a beaucoup de respect et beaucoup de considération pour le président de la République. Et ça, c'est formidable. C'est formidable. Alors qu'à l'époque, vous pouvez le voir, on pouvait voir le pauvre Ilukamba était divisé. Il y avait d'un côté un bon sens, c'est le président, il faut que je respecte le président. Mais de l'autre côté, il y avait la pression de son parti politique. Le pauvre le pauvre Ilukamba ne pouvait pas tenir. Il disait, mais c'est pas possible. Il est le président. Je dois beaucoup de respect au président. Mais c'est mon autorité, c'est mes autorités, c'est les gens du parti qui m'appellent, ceci, cela, et ça ne marche pas. Parfois, ils se rendaient compte que, bon, j'ai peut-être de jouer pas un très bon rôle. Et on doit reconnaître, certainement, nous devons reconnaître que les choses se sont quand même bien passées, au moins du côté politique. Voyez-vous? Donc, cette stabilité donne la confiance aux gens. Ça rassure les gens. C'est un gouvernement qui n'a pas de scandale. Vous n'entendez pas qu'un ministre a été corrompu, un ministre a été dans le vol, un ministre a été dans le détournement. C'est des petits cas qui peuvent arriver, mais dans la pratique, ouais, on ne le sent pas. On sent quand même une certaine discipline, une certaine harmonie dans le gouvernement. Ce n'est plus comme à l'époque, le monsieur Molendo Sakombi, le pauvre d'ailleurs, qui a été finalement contré par un ministre zélé. Ministre Affaires foncières. Oh, combien de lettres je suis le ministre du tutelle. Vous n'avez pas de leçons à me donner. Qui donne des leçons? Un autre ministre. Il donne des leçons à un autre ministre. Et ce n'était pas possible dans les réseaux sociaux. On pouvait entendre que le ministre Amongo va interpeller dans les réseaux sociaux. Donc, c'était vraiment une cacophonie. Un vice-ministre est allé dans le bureau d'un ministre l'insulter. Namboka il n'y a pas longtemps. Un vice-ministre a quitté son bureau pour aller insulter le ministre dans son bureau. Donc, c'était finalement un désordre. Mais depuis ce temps, aujourd'hui, les ministres se respectent mutuellement. Il n'y a pas de à côté de la place à Mouninga, à l'équipe à Mouninga. Non, il n'y en a pas. Les ministres ont réussi à avoir un climat d'entente Yamalonga. Et ça démontre la force, la capacité de fédérer les esprits autour du gouvernement. C'est le côté positif qu'il faut finalement jeter des fleurs au Premier ministre. Hier, vous l'avez entendu, donc mon point de vue, c'était celui-là. Et je continue à garder mon point de vue. Mais pour l'instant, il faut que vous allez quand tu as vu des choses à Mabé au lobby, quand il y a des choses à bien au lobby, c'est ça ce qui fait la grandeur de quelqu'un. Et je fais ces choses, pas parce il faut qu'on me donne quoi que ce soit, pas du tout. Pas du tout. Je sais garder ma personnalité, je sais garder ma liberté et surtout mon objectivité. Et donc de ce côté-là, il faut reconnaître la stabilité politique menée par Samalou Condé et le président de la République. Alors sur le plan économique, vous avez vous-même vu, sur le plan économique, il y a beaucoup plus de choses importantes à dire. Sur le plan économique, le 100 jours de Samalou Condé est qu'on résoudre le problème économique n'a sauté. Non. Parce que nous, Namboka Oyo, nous avons encore des tares. Il y a 1965, na ba erreur il y a 1974. Bateau balandra histoire économie mboka na biso, ba yebi ba grand mouvement il y a 65, na ba grand mouvement il y a 74. Ba yebi ba époque, ba yebi ba problème on a notre place banda. Et nous avons connu de sérieux problèmes dans la période ouana. Le règne de Mobutu était un règne, c'est vrai, politiquement c'était entre guillemets bien, mais sur le plan économique le pays souffrait déjà. Parce que Mobutu hérite d'une situation mais terrible. Un excès, la banque, donc, bien. Sur le plan économique, on était beaucoup plus fort. Mais c'était par rapport à Biloko Bayengo Batikaka. Mais maintenant, pour gérer, on a hérité, c'est vrai. Maintenant, gérer la chose publique, et comment il n'y a pas de problème. C'était des difficultés et des difficultés. Jusqu'à ce que le pays était pratiquement, on va dire, presque à terre. Pas à terre. Le 22 ans de Kabila, de la Kabylie, on va dire, c'est les 22 ans d'agonie. On a à un moment donné agonisé ce pays. On a appauvri le peuple, on a appauvri l'État, on a appauvri les institutions de la République, on a tout vilipendé et tout a été finalement déstructuré et désaxé. Ce n'est pas en 3 ans, ce n'est pas en 2 ans, surtout pas en 3 mois que vous allez réussir à sortir le pays du gouffre. Ah non, ça, c'est une très grande prétention qui peut faire mal aux gens. Donc, Samalou Condé ne fait pas le bilan de Félix Tshisekedi parce que les gens doivent comprendre. Samalou Condé avec son gouvernement, ils ne font pas le bilan de Félix Tshisekedi. Pas du tout. Pas du tout.
Eux, ils font un bilan de 3 mois. Ils viennent vous dire, voici dans quelle situation nous avons trouvé le pays. T'as là indicateur de la qui boue. Mais on a trouvé un élan et ils ont mis sur boue. J'ai reçu le prof Godin Poy. Ici, vous l'avez entendu. D'un œil d'économiste, il dit que le pays se porte mieux. Alors, c'est vrai, quand on dit le pays se porte mieux, tout le monde, quand ça va mort, ah, bon, on a nzala, bon, on a moussalate, bon, pays se porte mieux, no lengenin. Non, un pays se porte mieux par rapport aux indicateurs. Et parmi les indicateurs, il y en a tellement. Ben, indicateurs, eux, ça, là, que, bon, que, est bien. Perte, il y a un bon, on a bino. Capacité, on a bino, il y a ça, là, qu'on récupérer mbongo à l'État, hein, on vient à recouvrement, il y a mbongo nabino, mais aussi bah point moussousou, la réserve d'échange, stabilité à monnaie et tout le reste. Aujourd'hui, on peut le dire quand même, il y a une certaine stabilité qui évolue un peu. Mais maintenant, les gens ont toujours tendance à dire, mais oui, évolution des alliés. Bon, on a assiette y a ménagère, assiette à ménagère, ils ont un indicateur moussousou. Assiette à ménagère, ils ont un facteur moussousou. Là, on pourra en parler, je veux dire, après. Mais pour l'instant, il faut reconnaître quand même que les initiatives, les indicateurs, sur le plan économique, ne sont plus au rouge comme avant. Je ne dis pas qu'ils sont non plus au vert, mais ils sont plus au rouge. Ils sont en train de subir une mutation du rouge au vert. Et cette transition-là peut être longue, peut être courte, tout dépend de l'énergie, de la capacité. Oh, alors donc, sur le plan économique, on va dire que ça va. Ça promet. Peut-être pas ça va, mais ça promet que ça va aller. Encore, il faut faire beaucoup d'efforts sur la question. Les initiatives au Premier ministre Azouaki sur billets d'avion, sur prix à surgeler, ainsi de suite. C'est des bons projets, c'est des belles idées. Et tous les experts pensent que, et là, idée est bien, projet est bien. Mais dans la pratique maintenant, parce que il ne faut pas que le Premier ministre tombe dans le piège en voulant satisfaire un besoin, créer un autre problème. Parce qu'il ne faut pas qu'en résolvant ou en essayant de résoudre une situation, que l'on crée un problème. Parce que le problème, il est où? Si nous ne cernons pas le marché, nous ne comprenons pas le lien entre la production, la vente, l'exportation et l'importation, si nous n'arrivons pas à maîtriser ces choses-là, nous risquons de frustrer le peu de commerçants qu'il y a, le peu des investisseurs qu'il y a, et on te commet un problème au sérieux. Ce qui te commet la situation, il y a fixer prix d'avion. Par exemple, fixer prix d'avion. Que, et comme, il a dit 300, et comme 150, c'est bien. Les gens peuvent dire, ok, on obéit. Mais il peut arriver que, bozu billet, mais le jour où il y a un avion, il y a un côté. Tu commis un problème, il y a un horaire, il y a un avion. Et comme il y a air peut-être, tout ça, est comme compliqué. Donc, pour moi, à mon avis, il faut encore une fois une nouvelle communication. Moi, je propose au Premier ministre ceci. Monsieur le Premier ministre, les avions, nous connaissons tous combien ça coûte. Avec cette histoire de leasing, on connaît comment ça coûte. Vous avez des compatriotes qui travaillent chez Airbus. Il y a des Congolais qui travaillent chez Airbus. Il y a des Congolais qui travaillent dans l'entreprise, il y a des avions en Russie, je crois, oui, en Russie et dans d'autres pays. Les Congolais, on a Bazakuna. C'est des Congolais comme nous. Ils nous connaissent. Et vous, en tant que Premier ministre, vous êtes certainement au courant de discutez avec eux. Boyo Kanana Bango. Bozo avion, ne serait-ce qu'à un contrat. Ceux qui bozu avion en contrat. Bosololi na avion, bozu à 10 avions, 15 avions, 50 avions. Tout dépend de comment vous besoin. Bozu yango. Parce que je ne suis pas sûr que je ne vais pas avancer sur un terrain où on a la maîtrise de mon mingité, mais en tout cas, je pense que nous ne sommes pas obligés d'acheter cash l'avion. Tu peux louer l'avion. Et tu peux si l'aéroport on a vu convenablement. Tu peux si l'aéroport bien, totalement bien. Parce que ce que tu peux si l'aéroport on a vu bien, nous allons offrir je veux dire, en Afrique, un bon centre Yakokita. Il y a transit. Bato belé bako préféré ba quitter pas dans biso na Congo, qui ba quitter na Éthiopie, qui ba quitter na Kenya, qui ba quitter na Brazzaville. Les gens vont nous préférer nous parce qu'on aura un centre à Malunga, tous en aéroport à bien, ba piste à bien et tous en a ba capacité moko ba vraiment attrayant. C'est pour finalement sortir notre pays tout on a orbite, ba tout ba mon na biso. Je crois que quand on a 2 3 tout dépend du nombre d'avions qu'on voudra. Tu peux satisfaire biso mon au niveau local et puis au niveau international, tu peux bien. Moi j'estime que si on dans la logique, on a, tu n'as même pas besoin de ce bateau qui s'est billet. Eux-mêmes vont baisser le prix avion. Moi, je suis de l'Équateur. Na vanda kuna na bandaka. Tu as Kinshasa na avion. Voyez-vous?
Or, ceux qui vont qui un avion, on a constaté que ceux qui compagnie est à moko, a pris un cher. Ceux qui ont commis mi balé, mi sato, tout de suite le prix est quitté. Donc, sans kobo, mi sabango kebo quitte. Bango moko ba quitter parce que ba koluko ba client. Maintenant, il faut que l'État empêche la concentration illicite, na ba entente illicite. Parfois, ils s'entendent eux-mêmes. Babi non, toi, trois. To bundate. Ces gens vont toujours acheter. Tout ce qui a bien aimé, on a 70, 170, 170, bah, au somme. Et ceux qui va commis à niveau, et que l'État est au courant, l'État peut demander, bah, panzayango, bah, panza, entente, pour que permettre une concurrence loyale, hein, et puis, il y a des bateaux. Et surtout, favoriser toujours les Congolais. Nous avons des Congolais ici qui s'en sortent quand même bien. Bah, Congolais, belé, bagui dans mon avion à l'époque. C'est vrai, gestion avec mon boulot. Parce que l'État aussi était un créancier ou un débiteur, ça dépend. Insolvable. Mais nous pouvons encore pousser Bango, bah, il y a bien. Le Premier ministre peut nous aider. En même temps, dire, bon, écoutez, ce que nous allons faire maintenant, ça là-bas avion, tout ça là-bas avion, il y a bien. Ce qui va avion et il y a bien, on aura la possibilité d'assurer le transport aérien in Congo, n'a pas pris, sans que tu fixes prix véritablement. Et puis, Libanda peut arroser Libanda. Mais maintenant, ce qui te le dit, le professeur Godet, ce qui te le dit que tu exonérer bien ma pièce de réchange d'avion, avec la malhonnêteté que les Congolais ont, avec cet esprit où tout ça n'a pas mentalité, tout ça n'a pas mis tout comme ça comme ma pièce d'avion. Et comme on a dit, cette catch n'a pas Libanda, non, on est catch comme ma pièce d'avion. Nous risquons de subir le Kouanabilamba comme ma pièce d'avion et toute l'exonération qu'on a gonflé en termes de pièce d'avion. Moi, je pense qu'il faut plutôt ouvrir le marché à tout le monde et permettre à ce que garantir finalement les Congolais, quand on a une zone où on a malamu, dans la peine d'avion à Bango, et puis ça va aller. Parce que sur le monde, tu vas te dire, mais on peut faire mieux que ça. Et d'ailleurs, en même temps, nous n'avons pas forcément besoin de prendre l'avion. Nous pouvons utiliser la route rail. Le Premier ministre peut, à un moment donné, poser la question, Nabato Basala Kayango, bien. Aujourd'hui, la Chine est une école. Il y a une infrastructure. Na habité, na ba connaissance nanga, il y a mon mouké au nazanango. Na bimbo ka mokote ozo exceller en termes de construction de routes par kilomètre le jour, le mois, l'an, le la Chine. La Chine vous construit des kilomètres, soit le mois, soit le jour. Mais comment la Chine réussit à le faire? Nous pouvons avoir le modèle chinois pour la construction de route Nabiso, pour relier nos provinces. Parce que moi, je peux vous garantir, chère Excellence, ceux qui biso congolais, tozu banzela, toche banzela na train, mouton avion, zalate. En tout cas, avion comme on a besoin de faire, et comme il y a mbang. Mais comme notre pays est grand, comme notre pays est une merveille, les gens vont préférer les trains, les gens vont préférer la voiture pour voir le paysage. Pour le moment, on appelle paysage, et qu'on a mieux. Route, rail, nous pouvons le réussir. C'est une question justement de faire des bonnes analyses, vous associer de grands cerveaux sur la question, et nous allons calmement et kende. Pour surgeler Nabilo Konamosusu. Le professeur Godet a dit exactement ce qu'on a toujours dit ici. Pour nous convaincre, Thompson, Soso, tout ça, cher Premier ministre, le besoin n'est pas que... Non, ce que vous faites est bien, il faut le dire. Hein? Oh, ça les a bien. Il y a cité Bango, parce qu'il y a une mauvaise foi. Mais la mauvaise foi vient de ceux qui ont gouverné avant vous. Bango ne va pas Bango marcher, Bango ne va occasionner des ordres modèles. Concentration illicite, na kocha ba prix na ndenge mabe, Bango ne va pas champion nango. Maintenant, bino bozu bokondi lelo. Ce que vous allez faire, c'est que changer paradigme. Et que changer paradigme zanini. Que changer paradigme le les ali kolobaboué. Avoir et mettre une intelligence dans la production locale. Et la production locale, c'est quoi? Moi, je pense que la production locale doit venir d'abord des pays, des villages, de nos villages. Nous devons avoir des coopératives dans les villages. Ces coopératives en termes de champs, en termes agriculture, même élevage. On peut avoir ça dans le village. On peut avoir ça tout au long de Matadia. On peut en avoir. Parce que les lots qui ont produit autant de viandes de porc, autant de viandes de bœuf, ngombe, moussuni, et au quitte à marché, les gens vont acheter des kilos à 1000 francs, à 1500, même à 2000 francs. C'est une question de production au niveau local. Tu centraliser convenablement. Tu peux faire des conditions vous soutenez l'agriculteur, l'éleveur. Vous soutenez Bango.
Je veux dire bien, soutenez-nous les éleveurs. Vous soutenez Bisso les éleveurs. Bisso les éleveurs, vous soutenez Bisso. Vous faites Bisso moyen, et permettre de tenir. Nos animaux meurent parce que, bon, il y a des parasites des quotas, ainsi de suite. Le gouvernement peut financer lutte contre les parasites. Le gouvernement peut financer engrais chimiques. Le gouvernement peut financer, jusqu'aujourd'hui, dans nos villages, donc l'État peut mettre en place un système où on peut faire maman wana, bêche, tracteur, nini, outils de travail pour que place la 1 hectare, va la 2, place la 2, va la 4, va la 8, va la 9. Et dans la province, avec fait d'entraînement, c'est que lorsque les villages sont soutenus, la ville est dépeuplée. Les gens vont quitter la ville, on va faire ce que j'ai appelé l'autre fois exode urbain, dans la ville, dans le village, parce que là, il y aura du boulot, là, il y aura des choses à faire. Donc, nous pouvons réussir à le faire d'un côté Wana. Sur le plan, par exemple, le Bambisi, on a deux options. La première option, on achète des chalutiers, c'est 70 000 balles, 80 000 $, 200 000, 300 000, 700 000, il y a prix Nyoso. Vous sommes des chalutiers. Vous placez un lac Tanganyika, vous placez un fleuve Congo, vous placez un lac Mukamba, vous placez un lac Kobino, vous monique, Bambisi, Baza Ebele, après l'étude Nabino. Vous les placez là-bas. Ça permet à ce que tu Thompson sur le marché sans aucun décret. Sans aucun décret. Parce que tant que vous avez que Mbisi ya munene oyo, Mbisi penza ya munene, le roi poupou. Hein? Mbisi le roi poupou, Mbisi le roi mtoku, ya moulayu wana. Mbisi na baote kango par exemple 13 000 francs ou 10 000 francs. Mbisi on a moulayu wana, mutakolia ngoye mokote. C'est un poisson, c'est un et le romo batbarolia ngo pendant 2 jours. Donc, Moutango y a Thompson, on a mission. Ça n'a même pas décret, ça n'a même pas ordonnance. Ceux qui ont chaluté, les chinchards vont fuir d'eux-mêmes. Et vous allez décourager les importateurs de chinchards. Bon, parce que vous allez gagner au niveau local. Voilà le premier aspect. Deuxième aspect, nous pouvons faire des étangs de poissons. La pisciculture, si vous voulez. Pisciculture, il y a mounene. Et vous permet de contrôler naissance, croissance, vente, exportation, distribution au niveau local, il y a Mbisi Nabiso. Donc, tu as besoin qu'il y a chincharte, tu as ma bongo, tu as ma moto, tu as ma mayanga, tu as ma mponde, tu as ma boayo, tu as biloko na nyonso. Voyez-vous, nous allons manger ces poissons-là et pas Nabiso. Ah, et frais. Et l'espérance de vie, et vous allez toujours impacter. Parce que l'espérance de vie n'a pas dérangé dans l'alimentation. Ce que nous mangeons et ce que nous buvons. Or, si nous corrigeons ce que nous mangeons, nous corrigeons ce que nous buvons, l'espérance de vie grimpe tout de suite. Tout de suite. La famille, on est aux assoutés. Famille n'est aux assoutés. Parce que les gens vont finalement manger à leur faim. Vous n'avez pas besoin de faire des craies. Mais par contre, ceux qui vont financer quelque activité, c'est déjà bien. Et ça va bien marcher. Il y a soso. Surgelé pour le marché, et c'est simple. Pour le marché, financer les éleveurs. C'est ça qui est à l'époque, je sais plus ce qui existera toujours, Bouamanda. Maintenant, surtout qu'il y a un projet à modèle mieux que Bukangalo d'ailleurs. Un projet, il y a un modèle dans chaque province, il y a un modèle mais vous n'avez plus de problème de nourriture. Ça veut dire que nous pouvons nourrir ce peuple, nous pouvons donner à ce peuple le mieux. Mais tout dépend de la coordination. Mais je suis convaincu que, monsieur le Premier ministre, vous n'allez pas les faire dans 3 mois. Non, il y a possibilité. Les intentions sont là. Les indicateurs sont là aussi. Moi, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est du courage. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est d'aller d'aller droit. Hein, tout droit et ne pas vous arrêter. Il y a beaucoup d'autres aspects sur la justice, la police, l'armée, aspects ébélés, sécurité, défense, administration publique, totalement aussi, parce que le temps va nous manquer. Donc, tous mes encouragements au Premier ministre, au gouvernement, encouragement mais tout ce que moi je vous demande, c'est que Bolanda va pression. Bolanda va pression, continuez à travailler et donner le meilleur de vous. C'est ce qui compte le plus. Hein. Il n'y a pas autre chose qui compte le plus, ce qui est en côté. Et avec l'espoir que Simba. Voilà un peu, mesdames et messieurs, à mon avis, il y a un mi-bilan de ces 30 jours, qu'est-ce que je veux dire, de ce 100 jours. Et aussi, j'allais oublier, joyeux et pétillant anniversaire à monsieur Samalou Kondé,
Premier ministre, il a aujourd'hui 46 ans. Là, je peux me tromper, mais je crois 46 ans. Joyeux anniversaire à vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne tout ce dont vous cherchez. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, N'oublie jamais ça. appelez-nous à partir de la France au plus 33 783 057 114. En Belgique, au plus 32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana chino tweneleye, na kinyapana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyapana Kongo, toyembani, loyembo lonene ya lisa.